ça prend pas la C. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, bon ben mardi, tranquille, j'espère que tu vas bien. Ouais, je te mens pas, il fait 40 degrés, donc je suis en train de crever dans ma chambre. Bon, on commence directement l'actu. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité du mardi, on va parler de Damso qui a annoncé une 3e date de concert à Paris La Défense Arena. En gros, il a rempli celle du 28 et du 29 mai 2026. Et il a annoncé celle du 30 mai 2026. Donc voilà, donc ça fait 3 dates pour Paris La Défense Arena. Ensuite ça pour le coup, il y a plein de personnes qui s'y attendaient pas. Il y a le concert de Soprano au stade Vélodrome qui est annulé. Et en gros, ben, la nouvelle pelouse qui est prévue en août, elle peut pas supporter l'installation de son show. Donc en gros, ben, c'est pour ça que c'est annulé, tu vois. Et qu'à mon avis, ça va être reporté. Car c'est incompatible avec le calendrier de l'Olympique de Marseille. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais voilà, c'est suite à un remplacement qui va se passer, tu vois, pour le terrain. Donc ben, c'est pas disponible et à mon avis, ça sera reporté. Ensuite, il y a Feneu qui a dévoilé le jury du premier épisode de sa nouvelle émission qui s'appelle Qui mise sur moi. Et c'est disponible pour le 15 juillet sur YouTube. Donc ouais, j'ai hâte de voir ça. Vous allez voir le jury, vous allez comprendre. Pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, car il y a Booba qui a laissé un message à Greg des Marseillais, qui s'était fait expulser des Ardentes. Et ça, on a vu ça en vidéo. Et on peut voir que Booba, il a écrit « Il a pas d'oseille ». Et c'est par rapport à cette vidéo de Greg qui s'explique. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai hâte de vous lire. Vous avez compris. Mais sachez quelque chose, c'est qu'il me dégage de la foule pour ma sécurité. Parce que comme je vais le répéter encore et je vais radoter, j'ai fait émeute en fait au milieu. Émeute voilà. Et tout simplement, je suis connu. Oh, trop la star. À un moment donné, c'est normal en fait. La star des Ardentes. Il y avait 10 000 personnes qui criaient bé, ils m'ont tous fait moulon. Le régisseur m'a reconnu et pour ma sécurité, il m'a pris, il m'a enlevé. Il y a des gens qui ont des vidéos des 10 000 personnes qui scandent bé, parce que ça on n'a pas vu. On a vu Ouriel qui faisait des doigts d'honneur à un perdu dans la foule, mais on n'a pas vu la foule scander bébé. Et ça, je suis désolé mon bébé, mais ça c'est pas la tête d'un mec qu'on évacue pour sa propre sécurité. Ça c'est la tête d'un mec qu'on évacue pour la sécurité d'autrui. Ok, ça c'est la tête d'un mec qui perd son pantalon et qui n'arrive pas à lever les jambes quand on lui fait passer la barrière. Ça mon bébé, c'est la tête du fou du bus qui n'est pas influenceur mais qui est sous influence, ça mon bébé. Je suis désolé mais on a du mal à te croire. Là c'est fou. Et juste après, Booba, il a laissé un message à Mister V qui a pris la parole car en fait, il y a des personnes qui disent comme quoi il a plus de buzz à cause d'Anime. Sauf que je rappelle qu'il fait quand même des millions de vues et des milliers de personnes qui le regardent en stream, tu vois. Donc c'est quand même pas rien. Et il y a Booba qui a écrit « L'adaptation, c'est la survie ». 3 petits points. Et c'est par rapport à ce passage de Mister V qui s'explique. On va y aller au talent et petit à petit, on va peut-être atteindre la somme astronomique des 1500 viewers. Mais je ne veux pas mettre la charrue avant Franck Leboeuf. Vraiment pas. Je suis flou. Allez, qu'est-ce qu'il y a encore là? Vous allez me faire chier? Anime est en live les gars. Et voilà, bon on va redescendre à 600. Mais bon, en tout cas, merci d'avoir été là pour les 600 autres. Je vais totalement lancer l'hymne. Vu qu'on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai 4 questions par heure qui défilent, donc je pense on va pas chatter longtemps. On va directement passer donc. Ensuite, je viens de tomber sur un article du Parisien qui parle de Kobalade. Et en fait, c'est l'assistante qui était présente dans la voiture avec Kobalade, qui a justement subi l'accident, qui porte plainte pour menaces et intimidation. Et c'est par rapport à Kobalade. D'après elle, c'est lui qui est derrière tout ça. En gros, c'est écrit. Accident mortel impliquant Kobalade. La passagère arrière dépose plainte pour menaces et intimidation. Info, Le Parisien. La principale témoin de l'accident qui a tué le styliste et ami du rappeur et sa sœur disent notamment avoir été intimidés pendant l'audience devant le tribunal correctionnel. Et là, je vais vous lire l'article qui a été publié, comme tu peux le voir, le 4 juillet. Donc en gros là, il y a 4 jours. Et j'ai vu personne en parler et je viens juste de tomber dessus. Donc je vous le lis. En gros c'est écrit. L'entourage de Kobalade et de sa compagne Weshden a-t-il fait pression sur le principal témoin de l'accident qui a fauché le styliste pour qu'elle aligne sa version sur celle du rappeur.
Selon nos informations, confirmées par le parquet de Créteil, Tessa, passagère de l'artiste, au soir des faits, a déposé plainte au commissariat de la ville, préfecture du Val-de-Marne, le 27 juin, 2 jours après la condamnation du rappeur, à 6 ans de prison ferme. À Créteil, les investigations sont en cours, précise le ministère public. Et dans sa plainte contre X, la jeune femme de 25 ans raconte qu'elle aurait été menacée et intimidée avant, pendant et après l'audience correctionnelle du 25 juin. Elle dénonce également une potentielle campagne de cyberharcèlement, évoquant des informations que seuls les intimes du couple d'artistes pouvaient connaître. La sœur de Tessa, qui s'était constituée partie civile, a elle aussi déposé plainte pour dénoncer des faits similaires. Les deux sœurs, contactées, n'ont pas donné suite à nos sollicitations. Des tensions très vives à l'audience. L'audience du 25 juin avait été émaillée de tensions parfois très vives entre la jeune passagère, sa sœur et l'entourage de Kobalade et de Weshden. Tessa, assistante de William, était la passagère arrière du break sportif de Kobalade, ce funeste soir du 10 septembre 2024. Le bolide avait percuté à pleine vitesse un poids lourd, garé le long d'une station essence, sur une aire d'autoroute de l'A86, à hauteur de Créteil. William, passager avant de Kobalade, était mort sur le coup. Tessa, sur la banquette arrière, a survécu avec un retentissement psychologique sévère. 120 jours d'ITT. Et à l'audience, elle avait raconté que Weshden l'avait pris sous son aile après les faits. La veille de son audition, devant le service des enquêteurs, la chanteuse lui aurait soufflé une version s'alignant sur celle de Kobalade. Devant les policiers, Tessa l'avait confirmé. Il conduisait à 90 km/h et l'accident était le fruit de la crevaison d'un pneu. Un récit qui sera finalement infirmé par l'expertise en accidentologie. Kobalade conteste le récit de la passagère. J'avais peur après l'accident, j'étais vulnérable, donc la manipulation c'est facile, avait justifié Tessa à la barre. 2 mois après sa première déposition, elle était revenue sur ses propos, évoquant des pointes à 200 km/h et un dangereux slalom sur les voies, ce qui aurait d'après elle provoqué la fureur de Kobalade et de ses proches. Dans son box, Kobalade avait accusé ce témoin à charge d'avoir voulu se venger après un litige. Ce n'est pas la première fois que des parties civiles dénoncent des potentielles menaces et pressions de la part de Kobalade et de son entourage. En janvier, Kobalade a été condamné à 15 mois d'emprisonnement ferme à Melun, après une sanglante expédition contre son manager Despy. Une condamnation dont il a fait appel. La compagne de Despy, qui s'estimait elle aussi victime de séquestration, vol et dégradation, a pu se constituer partie civile. Mais la culpabilité des prévenus pour les faits qu'elle dénonçait n'a pas pu être établie, faute de preuves. Des menaces déjà sur la femme de son ex-manager. À l'audience, elle avait dénoncé de nombreuses menaces et intimidations présumées de la part de l'entourage de Kobalade pour qu'elle renonce à témoigner. Ce sont des gens qui passent devant chez elle en faisant des gestes de lui couper la gorge ou des coups à sa porte à 2 h du matin. Un matin, elle m'appelle en larmes en me racontant qu'elle avait découvert un chat égorgé sur sa place de parking. Raconte son avocate, Madame Marie Krief, jointe par nos soins. Sa cliente a déposé plusieurs plaintes contre X pour ces menaces, visant indirectement l'entourage de Kobalade. Plusieurs personnes ont depuis été auditionnées par le commissariat de Boudouf, en Essonne. L'enquête est toujours en cours. À l'audience, ma cliente avait été escortée par 6 policiers, signe que la justice a pris ces menaces au sérieux, ajoute la pénaliste parisienne. Sa cliente aujourd'hui, séparée de Despy, a depuis les faits, fui la région parisienne, perdu son emploi et s'est retiré des réseaux sociaux, précise-t-elle encore. Kobalade, lui, a toujours contesté ces accusations. Contactés, les avocats de la défense n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Donc voilà, et l'article, il se termine comme ça. Donc là, c'est un article que le Parisien eux-mêmes ont fait, tu vois, juste en contactant l'avocate de Tessa. Son nom, il a été modifié, t'as capté. Et voilà, et c'est juste par rapport aux dires de l'avocate qu'ils ont fait l'article. Mais il n'y a pas justement les dires de l'avocate Kobalade, ni les dires de Tessa directement, tu vois, ce qui s'est passé, etc. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est un article sur lequel je suis tombé et j'ai vu personne en parler, car en fait c'est un article qui est payant. Donc voilà, il faut être abonné au Parisien pour pouvoir le lire. Du truc.
Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets 1, 2, 1, 3, puis voilà, c'est juste pour référencement. Ouais, je l'ai fait rapide, c'est parce que j'ai vraiment chaud. Et puis comme d'hab, ben, c'est une outro que tu vas retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Donc si jamais t'as de l'actualité, n'hésite pas à me contacter en privé, je te mets tout à l'écran. T'as Instagram, Snapchat, même TikTok. Et comme ça, ben, je pourrai en parler en vidéo. Ou alors tu me le dis directement dans les commentaires. Sinon, ben, je te dis à ce soir pour une nouvelle prochaine, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Enfin bref l'équipe, sinon je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend quand tu regardes la vidéo. Enfin bref, peace le gang.